Salut, c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Donc nous voilà pour une autre petite vidéo sur Liliana, quelle famille. Combien de fois je l'ai faite, hein? 3 fois déjà. Bah, déjà, c'est pas mal. Donc voilà, c'est le deck de base. Hein. Donc il faut savoir qu'on a fait une vidéo d'avant qui présentait Gideon. Gideon. Voilà, Enfin, toujours on pareil. présentait pas Gideon, on présentait le jeu de Gideon. Ah mince. Ouais, du coup, vous regardez pas les vidéos d'avant parce Voilà. que j'ai des photos aux copines de Gideon. Du coup, on va enlever. Ouais. Donc, ouais, j'ai raté une connerie. Là. Donc, Liliana, donc on disait, donc du coup, toujours pareil, il y a la boîte, il y a un petit deck dedans, il y a un petit résumé de trucs. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Bah, la même que oui, l'histoire de Liliana. L'histoire de Liliana plus la liste des cartes, Ouais. et voilà, les mécaniques qui sont présentes dans ce jeu. Et donc, du coup, on a fait déjà une partie. Et Liliana a perdu contre Gideon. Il fallait pas le dire, qu'ils n'avaient pas vu. Ah mince. Voilà. Il a peut-être perdu ou peut-être pas. Voilà. Non, bon, il s'est fait éclater. Regardez pas les vidéos, c'est triste. Ah oui, là, c'était très triste. Voilà. Heureusement, j'avais un couteau pour enlever la corde, sinon il n'était pas là. Donc, du coup, toujours pareil, on va faire. Alors, attends, le texte comme ça, voilà, limité construit. Alors, limité, c'est toujours pareil, on va vous expliquer un peu. Hein. 0, c'est injouable en limité. Limité, c'est le draft et les scellés, hein, quand vous aurez les boosters pour faire vos jeux. Et on va exposer, par exemple, on ne peut pas faire du limité avec ça, on est bien d'accord, parce que dedans, il y a des cartes qui sont exclusives. Donc, on ne peut pas avoir dans les boosters. Mais on change un peu le truc, on dit si jamais ça existait. Si ça avait été présent dans les boosters et qu'on puisse l'ouvrir. Construit jouable ou pas. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Après, on fait ça pour faire voir les cartes, comme d'habitude. Et on va vous faire voir un peu ce qu'il y a dans les decks. Et après, on va commenter un peu, savoir si c'était bien ou pas, et faire une note de 1 à 20. Le fait de... Comment dire, de l'acheter, en fait. La qualité du jeu, la qualité contre notre deck. Voilà. Et puis l'intérêt d'acheter le jeu. Voilà, c'est ça. Si jamais vous voulez faire du type 2 ou la construire plus tard. Ou autre chose. Voilà. C'est ça. Donc on va commencer. Allez, les terrains de base. Il y a 11 marais et 9 forêts, donc c'est un jeu. Ah ben voilà, déjà, pourquoi il n'y avait pas de forêt? On comprend pourquoi. Il y en a une de moins. Par contre, il y a un terrain qu'on n'avait pas vu pendant qu'on est parti, qui est bien présent dans l'édition. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Qui n'est pas si dramatique que ça d'ailleurs. Hein. Donc il peut tuer une créature. Hein. Par contre, ça implique de perdre ton terrain. C'est pas si dramatique. Je trouve ça nul. Il y a quand même un gros défaut, c'est qu'on peut faire ça qu'en rituel. Je trouve ça nul parce que souvent, c'est un piège à la débutant, on va dire. Les gens, quand ils font ça, ils cassent leur terrain au bon moment, après ils sont loin du terrain. Mais la réflexion sur les terrains est assez compliquée à avoir de façon générale. Hein, mais limité, tu mettrais combien toi? C'est à la limite du 1. 0,5. Ouais. 0,2. D'accord, voilà, on met pas du coup. Fréquemment, construit non, pas du tout. Ah ouais, moi tu vois, plus en construit, moi j'avais plus en limité. C'est-à-dire que l'impact en construit sera encore moins important. Parce que moi, moins une créature, c'est encore moins important. Ce que je vois dans cette carte en fait, c'est pour ça que ça me pose problème, c'est que vous cassez un terrain, donc vous avez un terrain de moins. Ça veut dire que vous pouvez le faire potentiellement à haut tour. Mais à haut tour, si jamais vous êtes déjà en train de perdre, c'est pas ça qui va vous sauver à la partie. Ou très peu. Enfin, je pense que le ratio, après je pense peut-être différemment, pas bien, hein, mais c'est pour ça que cette carte... Ça pourrait être joué pour une solution aux bêtes embêtantes contre lesquelles on sait qu'on va perdre. On va dire par exemple des cartes assez emblématiques comme le confident, donc qui est 2-1, qui fait piocher adversaire, donc pour de suite faire. Le seul truc que j'ai trouvé sympathique, c'est lorsqu'on a la carte noire en Enco qui dit nombre de jetons -1/-1, quand elle meurt, tu le fais sur qui tu veux. Voilà, comme ça tu tues ta créature. Tu tues ta créature, tu fais des marqueurs en plus, tu tues une grosse créature. Voilà, mais tu perds. Pourquoi pas. C'est-à-dire qu'avec ça, donc tu perds un terrain plus une créature pour en tuer une. Donc ça fait du 4 avantage. Quand j'ai réfléchi sur cette carte, j'ai pas vu. En fait, pour qu'elle puisse être intéressante, il faudrait tuer une créature qui a qu'un en force. Ou qui reste plus qu'un point. C'est ou faisable. Un volant, vous n'arrivez pas à bloquer. Bon, c'est faisable, mais c'est la déchéance, on va dire. La fuite de points de vie. De façon générale, il y a de fortes chances que cette carte-là ne rentre pas dans beaucoup de jeux. Donc après, si on fait ça à chaque carte, on n'a pas fini. Il y en a qui vont aller plus vite. Ouais, c'est ça, moi aussi, j'avais 4 terrains comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on disait de la truc d'avant. Dans Gideon, il y a aussi des terrains uniques que vous pouvez avoir que là, qui sont donc en type 2. Qui sont en type 2. Voilà, et donc ils sont 2 couleurs, bon, c'est des petits terrains sympathiques. Hein. Si on n'a pas les rares, ça peut servir, c'est ça. C'est vrai, hein. Mais surtout qu'il n'y a pas de rares de cette couleur-là. Il n'y a pas de vert noir. Ah, oui, dans l'édition moquette, il n'y a pas de vert noir. Alors, on parle de la moquette, mais ce qu'il faut savoir que de type 2, il y a plusieurs blocs. Hein. Une bloc, c'est une édition sur un bloc, c'est pendant 2 éditions. Et il y a plusieurs blocs dans le type 2. Voilà. On en a 4 en mémoire.
Il y en a 4. Il y a Bataille pour Zendikar, Ouais, avec prends 50 le bloc. sentinelles. Le deuxième, c'est, je connais pas le nom en français, c'est Shadows over Innistrad. Donc la ténèbres sur Innistrad, voilà, c'est ça. Avec la lune hermétique. Exactement. Deuxième bloc. Après, le troisième, c'est Kaladesh et Révolte éthérique. Voilà. Et là, on donc arrive le au quatrième nouveau, bloc. à Manquette. Et le suivant qui sera, c'est Hour Devastation. Voilà. Tout ça fait le T2. Après, quand l'édition en plus arrive, il y aura les deux premiers qui vont deux premiers, soit Zendikar et Innistrad. Ils vont s'en aller. Et donc le nouveau T2 sera Kaladesh, C'est à pour ça Manquette, que là, plus la prochaine. on est sur un changement On d'édition. va pas tarder, ça va pas tarder à arriver. Voilà. Ce que je trouve bizarre, tu vois, si jamais on réfléchit bien le truc, c'est que Kaladesh n'a pas du tout le même fonctionnement là. Là, il Non, remonte les Mais invoques. si on regarde bien, Battle for Zendikar n'a pas du tout le même qu'Innistrad. Ouais, c'est pas faux. Ils ont vraiment essayé de marquer chaque bloc pour qu'ils aient une identité propre. Après, il y a quand même des choses Ouais, qui vont moi, se je passer vois entre le eux. truc plus global, tu vois, avec les coups d'invoque. Bon, on est plus tenté à faire acheter du Kaladesh que. Alors, on est sur une optique un petit peu moins agressive où Kaladesh était très très agressif. Mais c'était aussi lié à des contraintes de. Limité, combien tu mettrais? Excuse-moi, je te coupe. Limité, c'est jouable. Ouais, je pense. Jouable, tu penses? Construit? Si Je- jamais t'as je pas de mettrais joueur, jouable, moi je je mettrais jouable. mettrais aussi. C'est Ouais. pas le meilleur terrain qu'il y aura, mais ça sera jouable. Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il y a en Kaladesh? En Kaladesh, en vert noir, il y en a un. Il y en a un, Il y a un ouais, terrain qui est trop rare grand. qui peut arriver dégagé. Voilà. Ouais. Donc il sera strictement supérieur à Il y a celui-là. Yanko aussi, non, qui arrive en Magel. Peut-être qu'il y a peut-être un Anko, comme ça ne me dit rien, mais c'est possible. Bon, c'est une commune. Tout à fait. Il y en a un en Shadows sur Innistrad. Ouais. Il y en a un. Ah, vas-y, dis-moi. Alors, on va commencer les Donc ça, il créatures. y en avait 4. Ça, il y en avait 4. Donc Celle-là, c'est créature. il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule. C'est Bon. pas un jeu agressif pour le coup. Un invoque, un 1, quand il arrive, il meurt, mettez un moins 1, moins 1. Ça, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis plus, tu vois, dans ton jeu. Ça aurait été un petit peu mieux, je pense, Parce qu'il y a le que thème mieux, marqueur moins qui 1, peut moins marquer avec le 1. reste. Voilà. Et comme ça, tu vas plus caler Bon, les après, de créatures façon rapides. générale, c'est pas une bonne bête. Moi, putain, 1 quand même. Tiens, moi je l'ai, je joue. Non, Moi. ça vaut pas. Non, ça vaut pas. Jouable ou pas? Non, toi, t'aimes pas les zombies, toi. C'est pas le fait que j'aime pas les zombies, c'est juste une carte qui sert à rien en fait. Si, Elle tu bloque fais pas comme il moins faut. un, Elle... Ça, pour le coup, c'est déjà mieux. Il y en a qu'une seule, c'est une rare. Ah oui, c'est super fort. Donc ça accélère le mana. ça marche bien, Elle est bien. dans le thème, oui, de son problème. Elle est dans le thème avec les marqueurs -1, -1, donc qui peuvent servir avec d'autres cartes qu'il y avait. C'est une carte qui sera jouée en construit, il n'y a pas de problème. Ah ouais, c'est Ça super. sera joué au minimum en T2. Et Faites des manas que vous peut-être voulez, ou si vraiment vous avez un autre jeton, une autre créature, ça vous fait quand même 3 cartes. 3-4, pardon. À Qui terme, peut- c'est fort. à 2 d'invoque, quoi. Ouais, C'est fort, hein. C'est une très bonne carte. Non, très très bonne carte. Qui Moi, sera, je- très bien. qui sera jouée en T2 sans problème et peut-être au-dessus. Donc, est-ce que ça vaut le prix du pack? Ça, je sais pas. Hein. On va voir. On va la mettre de côté. Ouais. Alors après, dans les petites créatures, j'en avais 2 comme ça. Des insectes, t'as fait un jeu insecte, tu dépend de Ouais. ton jeu, quoi. Bah, mais non, tous les chats. Les Combien tu insectes. mettrais? Moi, je mets un 2 parce que j'aime bien les 1-4. Toi, tu mets un Ouais. 1 parce que t'aimes pas les 1-4. Ouais, même 1, c'est déjà beaucoup. Donc 0. Tu mettrais 0. Et en construit, tu passes un jouable. Non, totalement. Moi, moi, je joue 4 dans mon jeu insecte. Direct. Mais bon, c'est un insecte, donc si tu joues un jeu insecte. Bah, c'est normal. J'en avais 4 comme ça. Le pire, c'est que je joue à un jeu insecte, mais souvent j'aime bien jouer les jeux thématiques parce que ça apporte des choses. Là, ça n'apporte rien. Un insecte, il n'y a pas de, Il y a pas de thématique boost. marquée là-dessus. Ah, alors ça, c'est ce qu'on disait, c'est une carte qui n'est que dans le starter. Que dans le starter. Donc là, il y en a 4, pareil. Ouais, c'est pas mal. Hein. Bon, le problème, c'est qu'une carte qui est très mauvaise. Donc, déjà, est-ce que c'est jouable en construit ou pas? Non, pas du tout. Non, c'est un zombie pourtant. Ouais, mais c'est pas du tout jouable. Non, moi, je relis. Mais non. Et À la toujours limite, pas de zombie. il serait 2-1 pour 2. Bah non, même pas, parce qu'il y a des 2-1 pour 1, c'est qui sont strictement supérieurs. En limité 0. Je baille. 0. 1-2, c'est pas de bonne stat en attaque, pas de bonne stat en défense. Donc c'est pas jouable. Et le fait de faire perdre 2 points de vie à l'adversaire, bah ça sert à Ça aurait rien. été bien s'il gagnait 2 points de vie, ou 2 pour 1. C'est-à-dire qu'à la limite, voilà. Perdre 2, gagner 1, ça aurait été pas mal. Ça aurait été mieux. À la limite, on aurait des parties à. On commencerait les parties avec 2 points de vie et ce serait très bien. Mais voilà, malheureusement, Donc là, il y en a 2. ça, il y en a 2. Pour le coup, c'est Donc ça, pas c'est une mauvaise super carte. bien. Ça, si vous avez les problèmes d'Enco, que vous le cherchez, ça, je pense que c'est une carte demandée, ça. Hein. Oui, c'est pas. Alors, C'est ça qui détruit, c'est ça, hein Oui, ça détruit. C'est l'adversaire ciblé qui sacrifie une de ses créatures. Sacrifié, donc il faut savoir que même si jamais il a indestructible ou n'importe Ça quoi, peut le faire. il sera obligé de sacrifier une sera créature. obligé de la sacrifier. Le hein. problème qu'il y a, c'est que depuis quelques temps, c'est des effets qui étaient très forts dans le temps. Mhm. C'est aussi pour ça qu'on a peut-être un petit côté nostalgique. Mais maintenant, par contre, ces effets-là sont beaucoup moins bons. Notamment lié au fait qu'on a tendance à peu. Il n'y a pas Beaucoup de créatures, tu veux dire il n'y a pas réellement de Vras dans le format. Ouais, c'est ça. Le bras, On a c'est tendance à avoir de plus choses créatures sur qui détruisent le carte, terrain, en fait. Hein. Colère de Dieu, c'est ça. Ouais. Voilà, ça, c'est la carte. Ouais, on part les dans- mass removal, donc c'est des trucs qui Il y a détruisent des- beaucoup de créatures d'un seul coup en fait. À l'heure actuelle, il n'y en a pas des tonnes, donc ce qui fait que
bien souvent quand on va le jouer, à part C'est autour pour ça de... qu'ils l'ont mis petit d'invoque, et c'est pour ça qu'ils ont mis l'effet avec les cartouches. Ben, en fait, Je voilà. cherche pas. Hein, Bah, le fait que les eux, cartouches... ils veulent qu'on fasse tac, 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 Alors, on construit, tu vois. bah, c'est marrant en limité. À faire, c'est marrant en limité. C'est ça. Et déjà en limité, on s'aperçoit que c'est très belle limité. Mais oui, c'est ça, d'où le nom. Voilà. Bah, tu peux le faire 2 fois pas partie. Alors, souvent. c'est quand même à garder pour du construit parce que il y a des jeux Combien qui tu vont mettrais, dans- toi, en unité? C'est pas loin du 2, je dirais 1,5. Bon, allez, 2 parce que t'as dit 2. Jouable? C'est jouable en construit. Ouais, moi, je pense aussi. Oui, c'est jouable en construit. Donc, c'est une bonne anti-bête. Hein. Même si jamais, comme on disait, C'est souvent, limite, voilà, les mecs, entre 1 et une 10, il va choisir ça un qui va s'acquitter. Donc ça, c'est une Enco aussi, il y en a 2. Ouais, ça, j'aime pas. Bah, c'est normal parce que toujours agressif, c'est normal que t'aimes pas. C'est le lien de vie, c'est super fort. Voilà, c'est une 4-3 lien de vie qui va fréquemment arriver 4-3 lien de vie parce que. Oh, c'est 3 d'avant, quoi. Il coûte 3-4-3. Mais toi, je les aurais eu contre toi, T'aurais j'aurais gagné. bien aimé parce que T'aurais gagné, tu serais je serais bien revenu dans la partie. Ouais. Ça m'a fait gagner beaucoup de parties aux avant-premières notamment. Hein. Moi, je mets un 2. Ouais, sans problème. Ouais. C'est une très très bonne Enco pour le limiter. Peut-être un petit peu limité pour le construit malheureusement. Ouais. Si vraiment vous trouvez un jeu thématique avec les jetons moins à moins, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Je Mais suis pas convaincu. pour l'instant, Pour moi, ça passe pas. vu les jeux du format qu'il y a, Ça passe pas le cut. toujours pareil, en compétitif. Je dis bien. Parce que... Alors tiens, mais pareil, toi, l'Enco, ils l'ont mis en 3 exemplaires. Ah, bah c'est une nouvelle ça, non? Ouais, c'est pareil, toi, l'Enco comme dans l'autre qu'on avait. Alors, un Naga, Naga desséché, 3 Navok. Créature zombie Naga. L'adversaire ciblé perd 2 points de vie. Vous gagnez 2 points de vie. C'était pas mal ça. N'activez ses capacités que si vous contrôlez machin. Ah oui, bah toujours pas. Et toi, on voit bien qu'ils diminuent volontairement la capacité de la carte parce que bon, déjà de base 3-2 pour 3 avec fait perdre 2 points de vie, gagne 2 points de vie. C'est pas mauvais, mais c'est pas terrible. Extraordinaire non non plus. plus. Ça agit que si jamais. Mais en plus, être obligé d'avoir l'INA avec, ça rend la carte très mauvaise. Les Enco avec Gideon, c'est ça? Le vert blanc, c'est les Gideon, non? Ouais, non, c'est Adjani. Adjani, de l'avant, Adjani, ouais, les Enco spéciales étaient plus sympas. Je les avais pas vus, je les ai même pas vus. Les stats étaient plus faciles, plus sympathiques, je veux dire. D'accord. Et l'effet aussi, je sais plus ce qu'elle fait des jetons plus puissants, je crois, mais je trouvais ça sympathique. Je peux pas dire, je les ai même pas vus. En limité, si jamais ça existerait. Si on enlève le fait qu'il y a que. Non, on n'enlève pas. On n'enlève rien 0. Ouais, d'accord. Et on construit 0 aussi. Je suis d'accord. Si on enlève le Liliana, ça serait. C'est ça, ça serait. Là, on change la carte. Ça serait un 1, je pense. Mais on change totalement la carte. Alors, ça, il n'y en a qu'un seul. C'est dommage. Ah non, il y en avait 2. Deux, ça. Il y en avait 2, mais c'était un anti-bet. C'est normal, ça. Voilà. C'est mignon. Voilà. En scellé, c'est bien. En limité, c'est bien. Voilà. En limité, ça sera un 1, je pense, plus qu'un 2. En construit, c'est trop cher. Il y a un avantage, c'est qu'on peut aussi mettre des marqueurs -1/-1 sur ces créatures. C'est ça, pour refaire tes combos en fait. Pour refaire avec des créatures à nous qui font. Et bon, celui qui fait ça, il n'a pas tout compris non plus. Ça peut être utile. Si, avec les avec des anti-bêtes. Il y a moyen de faire des choses. Mais c'est ça qui est pas mal, c'est que du coup, ça fait un utilisage. Elle est flexible. Tu veux construire, non? Construit, non. Alors, ça pareil, c'est pas pour du construit. Et alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait sur le champ de bataille, vous gagnez 3 points de vie, le terrain ajoute un mana de la couleur de votre choix. D'une seule couleur. Donc voilà, je sais pas, mais ça permet de faire de la couleur qu'on veut. Donc c'est en gros ce qu'on appelle des outils à rampe. Explique pourquoi ils ont mis si peu de vert. S'ils ont mis des trucs, des cuirasseurs de mana en vert. Faut qu'il rétablisse. Il y en a qu'un seul là dans le jeu comme ça. C'est juste parce qu'ils ont dû sentir clairement que le jeu avait besoin de manquer de mana vert. Pas de mana vert, je pense que ceux qui manquaient clairement, c'est les coups d'invoque sont trop forts. Sont trop chers. Ah là tu sais que ça fait un terrain de plus? On en fait 2. Ajoute 2 à 2 manas d'une seule couleur. Donc du coup ça te fait un mana de plus. Ouais, donc ça te fait avancer en fait, c'est pour essayer d'avancer sur la. Le problème c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Moi je mets 0. Moi je joue pas moi si je l'ai. C'est potentiellement jouable en limité. Ah ouais, tu mets on va mettre 1. Ça va dépendre, ça va clairement dépendre du jeu. Hein. Voilà, ça va être un jeu qu'on appelle rampe. Non, pas pour du construit par contre. Moi je ne mettrai pas parce que. Souvent j'ai des petits invoques. Ah, ça serait bien ça, non? Ça c'est très bien. C'est très bien en limité. La créature civile ne peut pas attaquer ce tour-ci. Mettez un marqueur Brix dessus. Pour votre prochain tour, la créature ciblée ne peut ni attaquer ni bloquer. Ça fait gagner des parties. Alors c'est bien, et ça même c'est bien dans les jeux agressifs, il n'y en a qu'un seul. C'est dommage. Et ça fait gagner dans les jeux agressifs, ça fait gagner dans les jeux contrôle. C'est une bonne carte tout court. Hein. Pour du limité, c'est un bon 2. C'est un bon 2. Ah, clairement. Et jouable? Non, c'est pas pour le construit, malheureusement. Bon,
Moi, je suis toujours pareil. C'est Construit, pas un effet qu'on veut en construit de façon Non, générale. on sortirait quand même. Non, je pense pas Non. le sortir. On peut le sortir parce qu'il est mieux, il se démarque du reste, ça, c'est on va clair. dire. Il se démarque clairement de l'autre artefact qui est là. Ah, celui-là, Voilà. pourquoi ils ont fait ça, quoi? Donc en gros, pour un 3, pour 1, vous gagnez un point de vie, vous mettez un marqueur brique, et une fois que vous avez plein de marqueurs briques dessus, vous gagnez 2 points de vie. Ouais, on l'engage ça. En gros, autrement dit, ça sert à rien. Alors, vous gagnez des points de vie qui servent à rien. Le problème, c'est le ratio de 3, plus le nombre de marqueurs qu'il faut. En gros, ça Est-ce fait... que ça va pallier le fait que vous êtes en train de perdre, que vous n'avez pas joué de créature? Vous voyez ce que je veux dire un peu? Si on regarde, en fait, c'est que l'investissement mana, c'est pour 6 mana, il y a marqué gagner, pour 6 mana, il y a marqué gagner 5 points de vie. C'est quelque chose qu'on ne jouera jamais. Donc limité, moi je joue pas déjà. Ah non, c'est Et totalement... construit, je joue Et pas. construit, c'est À encore- moins que j'ai un c'est jeu lien de vie qui me fait gagner quelque chose. Un truc qui fasse que, oui, quand tu gagnes des points de vie, tu mets des blessures à C'est l'adversaire. ça. Non, ou qu'il gagne des jetons plus à plus, c'est quand même. Ou des bien. jetons, oui, pourquoi pas. Alors ça, il y en a 2. Ah, Et on ça, rentre, c'est dans bon, les... ça. on rentre dans les cartouches. Donc là, on passe au vert, c'est ça? Ah non, t'as fait Non, j'ai autrement fait par coup D'accord. d'invoque. Donc là, il y en a 2, c'est ça? Mhm. Donc là, on fait cartouche. Une bonne cartouche, hein. Un Alors, anti-bête, plus un pétinement, celui-là est plus très- pétinement, super. Celui-là est très bien pour le limiter, Ah, et en moi, plus, il j'ai a deux la faciles. 2 sans problème, je suis d'accord. Il a en plus la capacité, c'est un truc que ça marche quasiment, enfin ça marche. Quand on le joue, les gens ont tendance de suite à faire quelque chose en réponse, mais dans le texte, il y a marqué vous pouvez faire que la créature se batte ou pas. Ouais. Donc on n'est pas obligé. Hmm. Et comme l'adversaire, une fois que ça sera arrivé en jeu, il ne va pas savoir si on va Contre le faire quoi ou pas, Ouais. il va de suite faire un boost ou essayer de faire quelque chose. Ouais, Donc, il peut attendre aussi que tu fasses ton effet et faire la tuer en Mais réponse, fréquemment, hein. ils le font avant. C'est un truc, ça marche vraiment à tous les coups. Donc, Ouais, et comme c'est vous pouvez, vous n'êtes pas obligé. C'est un truc qui est très important parce que par moment, on n'a pas envie de se battre quand on sait qu'on va perdre sa bête. C'est ça, c'est clairement. Et voilà. Genre, vous avez une 3-3 et l'autre est. Voilà, vous mettez 4-4 et l'autre face c'est les 7-7. On n'a aucun pas intérêt, envie de se hein. battre. Voilà. Et on peut ne pas se battre, c'est bien. jouable. Pas jouable, pas jouable du tout. Totalement. Moi, je joue Garou, terrible. Donc on va passer donc ça, à l'autre cartouche. Ah, ça c'est bien. Quelle belle Donc il y avait 4 cartouches pour marcher avec les deux. Ah, d'accord. Il y avait plus de. Ça, je mets un 2. Facile. Moins. Ça Ah ouais, c'est lien de vie, quoi. Moins, Tu mets un 1, toi Bon, alors, on va pas sur un 1. Jouable ou pas jouable? Pour du construit, non. Non, d'accord. C'est-à-dire que l'effet de mettre un marqueur -1/-1 est beaucoup moins bien que sur l'autre. En fait, tu tueras pas de créature. Certes, tu vas avoir les Ouais, niveaux. ça fera une pour deux, tu veux dire, l'autre ça fait une pour une. Ah, l'autre c'est sûr, voilà, tu vas faire Ouais. le pire du 1 pour 1. Et là, celui-là, non, par contre. Là, on est en train de parler en termes de. Le card advantage. Le voilà, nombre de cartes utilisées. Pour en tuer une seule en face, savoir la rentabilité de la carte en fait. C'est ça. T'as une rare. Ah, une rare. Un sphinx, je ne connais pas celui-là. Si. Si. Exilez la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre tour. Vous pouvez jouer cette carte. Mettez un marqueur en brique. Bon, c'est mignon. Exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, jouez jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez jouer cette carte sans payer son coup de mana. Alors, j'ai essayé de la jouer, j'ai En pas réussi limité j'ai ou pas en réussi à, construit en limité. J'ai pas réussi à faire un jeu avec. C'est cher. Je pense que c'est très jouable en limité. Ah oui. Moi Ouais. j'aurais dit l'inverse. Par contre, le problème, c'est que ça demande un investissement en. Non, en construit, c'est trop cher, beaucoup trop cher. Ah en ouais construit, ouais, on veut pas. Par contre, en limité, ça veut dire qu'il y a. Quand on va jouer Tu vois ça. ton jeu que tu avais fait avec la 11-11 là. Mhm. Tu mets ça dedans. Ah non, surtout pas, ça rentre pas du tout. Ah non, Je fais des combos, ça marche pas. Moi. là, ça rentre pas du tout. Je vais mettre, ça va marcher. Non, tu peux essayer, mais non, non, c'est pas fait pour aller dedans. Ça. Ouais. Combien tu mettrais toi en limité 1? Je mettrais 1 parce que je pense que c'est. Enfin, il y a des choses à faire avec en limité. Malheureusement, j'ai pas trouvé. Ça fait piocher une carte, tu vas me dire, pour 6. C'est ça. Bon. C'est surtout ça que ça fait piocher une carte en Et fait. après, vous faites un deuxième qui se coule en cours de route si jamais il est toujours là. Au bout d'un moment, Pourquoi ça pas. devient. Voilà. Pourquoi pas? Non, non, il y a quelque chose à faire, c'est vrai. Ça trucie. On met de côté avec ça. Allez. Allez, ça c'est une réédition. Ça, c'est. On Voilà, connaît. c'est C'est l'araignée. Il y en a 2. Très bien. Donc 2 4 vols. Limité, je mets 4 un, portées, je ouais. veux dire. Même un 2 même. Non, Non ouais. Jouable, non. Non, pas construit. Celui-là, par contre, est jouable en limité en tout cas. Alors, limité, 4 d'invoque, célérité. Quand il arrive sur le champ de bataille, je peux mettre un marqueur -1/-1. Donc, souvent, vous mettez notre créature. Comme ça, vous avez 5-4 célérité pour 4. Ouais. Ça fait la course, Un c'est 2? bien. Ouais, 2, je pense. Je pense que c'est une des meilleures Renko offertes que j'ai vues de l'édition. aussi. Jouable Ça va être c'est limite, hein. Ça va être Ah ouais, je dirais jouable. Allez, jouable. Un limite, hein, on a rien mis de jouable. pour C'est limite. Je suis pas convaincu que ce soit jouable, mais c'est limite. Il y a quelque chose. C'est un Vous faites un jeu crocodile, insecte chat. et chat, vous le mettez. Donc on revient là-dessus. Il y en avait 2 comme ça, c'est aussi pour ça que je l'ai vu à chaque fois. Ça, moi je mets un 1, facile. Il est beaucoup mieux que je trouve en limité parce qu'il y a des créatures avec recyclage qui fait qu'on peut recycler très tôt ces cartes là C'est ça. et les après mettre rapidement. les récupérer avec ça. Une combo Donc ça nous fait avancer dans le jeu. Qu'il y a d'autres formats, on le mettait jamais. Ça.
Si c'était fréquemment joué, mais c'était pas aussi intéressant. Et il y a des moments où c'est pas intéressant. Jouable ou pas? Non, pas en construit. Trop cher pour ce que c'est. Continuons. Ah, ça c'est une bonne carte ça. Donc celle-là, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Moi je mets un 2. Je mettrais un 2 aussi. Bon, alors après, c'est l'inconvénient pour du limité, c'est qu'elle force à être bicolore de suite. C'est-à-dire que c'est pas first pick de draft, c'est compliqué hein, quand on doit faire construire son jeu depuis au tout départ. En fait, vous avez des boosters, en fait, vous ouvrez votre booster et après, si vous voulez, il y a des cartes à prendre. Quand c'est votre première carte que vous prenez, c'est ce qu'ils appellent le first pick. Il faut savoir que vous avez une choix sur 15 cartes. Donc souvent, ça c'est pas une carte qu'on prend en premier parce qu'on sait, par exemple, on va jouer vert, mais on sait pas qu'on va jouer noir. Ouais. Après, en cours de route, vous allez bien voir que ok, cette carte est pas si mal. C'est surtout que le voisin va nous passer des cartes. En fait, c'est que c'est le voisin en nous passant les cartes va nous plus ou moins donner des indices sur les couleurs qu'il joue. Voilà. Vous avez mis du vert et ça, il vous fait passer ça deuxième carte. Ça c'est jouable. Dans ce cas-là, vous jouez vert noir. Quoi. Voilà. Mais c'est compliqué de partir là-dessus. Mais c'est une très bonne carte. C'est trop cher pour du construit. Ah ouais. Trop cher. C'est mana pour pas les insectes. C'est un insecte aussi. D'ailleurs, ton jeu insecte, je trouve que si tu veux faire ton jeu insecte, c'est ça qu'il faut que tu achètes. C'est ça. Alors, on rentre dans les deux dernières. Ça. Donc, celle-là, on l'a vu 2 fois. On a vu que son effet est très limité. C'est ça. Jouable, non, de 1 à 3. Si je devais mettre ça en limité, c'est un bon 0. Si jamais tu aurais Gideon qui existerait, je parle. Un bon 0. Un bon 0 ouais. Si vous avez Gideon, Liliana. Liliana, n'importe quoi. Liliana, voilà, jouable, non, jouable. Non, pour moi, c'est pas jouable. Non, clairement pas. Et la Liliana. Son gros défaut, c'est qu'elle coûte 7. Elle est restée 2 fois dans ma main, ça n'a jamais pouvoir toucher le jeu. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Cibler jusqu'à une créature ciblée. Mettez un marqueur -1/-1 sur elle. Bon, c'est mignon. Alors c'est mignon et c'est pas très fort. C'est pas très fort, ouais. Le -3 est plus fort déjà. Détruisez une créature ciblée avec un marqueur -1/-1. C'est-à-dire que pour le coup, elle peut détruire une créature. Le problème, c'est que c'est un problème du jeu inhérent, c'est qu'il n'y a pas assez de choses pour mettre des marqueurs -1 sur la créature adverse. Donc son effet n'est pas poussé au maximum. Renvoyez sur le champ de bataille toutes les cartes de créatures de votre cimetière. Le -10 c'est mieux que le tien. Le -10 c'est beaucoup mieux. Par contre, les premiers effets sont moins bien. Et puis, il coûte 7 mana. En plus, on va dire que ça sera limité. Est-ce que tu vas jouer? Tu mettrais un 1 1, ouais. Moi, je ne mettrais même pas, tu vois. Je pense que je mettrais 1 parce que le problème, c'est qu'elle va impliquer un type de jeu, en fait. Et ça va être la fin de ce jeu-là. Ouais. Ça va donner une fin de partie à ton jeu. Donc, c'est plutôt un jeu contrôle, hein, clairement. Jouable ou pas? Totalement jouable construit. Ça coûte 7 mana. Et ça fait rien tout seul. Étonnant. Du coup, tu as fait le tour des T2? Ouais, ça y est. Et du coup, alors qu'est-ce que tu en penses de ton petit deck? Si je devais lui donner une note sur celui-là, hein, comme l'autre... Déjà, en cartes qui valent le coup, on va dire. Bon, on verra après. Allez, une note, allez, de 1 à 20, on va dire. On va faire 20 sur celui-là. Deck contre deck. Deck contre deck. Peut-être pas celui-là contre Diana, contre Poliana, contre Gideon, contre l'autre. Je trouve qu'il y a des défauts structurels dans la construction du jeu que tu as beaucoup moins dans le moins bien fait, clairement. Tu gagnes des points de vie de temps en temps, c'est pas pourquoi. T'as des jetons -1/-1. On a bien compris qu'ils voulaient faire ça. Il y a une petite optique, mais elle n'est pas poussée. Ils n'ont pas cherché à. Ils n'ont peut-être pas trouvé le moyen de le faire sans que ça soit trop fort. C'est possible, mais on sent qu'ils ont mis des choses, mais ça va pas ensemble. Il manque quelque chose. Je pense que ça arriverait juste à la moyenne, mais je suis peut-être un petit peu sévère. Allez, on va dire 11. Allez, 11, ouais, moi aussi, je vois un petit 11. Ouais. Ça, c'est un deck contre un autre. Après, toujours pareil, ça dépend quand est-ce que vous jouez, à quel moment, hein, et sur quoi vous jouez. Si lui est un peu lent, peut-être que vous pouvez passer. Je pense que quoi qu'il arrive, si on veut faire vraiment un jeu, développer un jeu en partant de l'idée qu'il y avait là, il faudra compléter et changer des choses. Ouais, ça me paraît évident. Alors qu'il y a peut-être moins à changer. C'est ça, exactement. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu moins bien. Si jamais tu dirais pour l'acheter, pour faire un construit, une note de 1 à 20. Il y a quelques cartes intéressantes. Ah ouais, moi j'aurais dit moins que la moyenne, tu vois. Mais au final, quand on compare par rapport au tien, il y en a moins, il y a beaucoup moins de cartes. Enfin, d'ailleurs, je les ai sorties là et toi, on était à 14, là, moi je suis à 9 à peine. Et encore, on était à 18. Donc on va dire, ça fait 2 fois, ça fait la moitié. Donc on va noter la moitié de ce que tu as mis pour l'autre. On va voir ce qu'il a sorti quand même. Alors, il a sorti épreuve d'ambition. Ça, c'est pour le T2, hein. Je veux dire, je pense. Si jamais vous achetez le deck, ça c'est une bonne carte. C'est la meilleure carte du deck. Je pense que la meilleure carte du deck. C'est marrant, les deux rares, ils ont essayé de faire les meilleures cartes. Ils sont obligés, je pense, de mettre des bonnes cartes pour essayer de faire un produit. Vert blanc, avec le truc qui dit 2 d'invoque, tu le récupères dans ton cimetière. Ouais, je trouve des combos. Tu peux le récupérer dans ton cimetière, mais l'intérêt pour le coup est moins intéressant. En plus, t'as la capacité vert blanc. Mais là, celui-ci qui fait bloquer le truc, mais ça, c'est ce qu'on disait, c'est plutôt limité. Voilà, ça sera pas très bien produit. Peut-être qu'il y aura un deck de FAO qui jouera ça, et là, ça sera peut-être trop fort. Pas trop, parce que ça demande un gros investissement. Ça, faut c'est voir. Pareil. Faut voir, c'est à voir.
Et les lampes. Les terrains, parce que les terrains bicolores, c'est toujours intéressant. C'est vrai que si jamais on est objectif... C'est pauvre et oui, on va dire que c'est il y a moitié moins de cartes que dans le par rapport à ce que tu avais dans le tien. Donc on avait mis 14 au tien. Ouais. Donc on peut, la moitié, ça fait 7. C'est pas très bonne note. 7, sur celui-là, est-ce que tu joues comme ça? Sur celui-là, non, moi je mettrais un 9. Je suis moins sévère que toi quand même. Parce qu'il y a quand même l'arpenteur mythique. Il y a l'arpenteur. Moi j'aurais mis ça, tu vois. C'est toujours dur à trouver. Et après il y a des zombies que tu n'as pas si tu fais faire un jeu zombie. Ouais, mais qui sont dans pas ces bien. cas-là, bah oui, mais et en plus, si tu veux faire un jeu zombie, t'es obligé de prendre ça, tu vois. Enfin, le problème, c'est si on veut réellement faire un jeu zombie, il y a des zombies bien dans les éditions un petit peu plus anciennes en fait. Ouais, c'est sûr. Et donc ils sont toujours jouables en type 2, qui vont sauter dans 20 ans. Ça donne un peu plus de choix, tu vois. Ça donne plus de choix, on va dire, on monte un petit peu, mais oui, effectivement, c'est clairement inférieur à l'autre, de façon générale. C'est sûr. Et celui-là, autant l'autre, il y a des choses à travailler pour l'améliorer, il y a un potentiel sans problème derrière, autant celui-là, il y a beaucoup de travail à faire dessus. Ouais, c'est ça. Il y a une optique à trouver. Donc si jamais vous aimez bien, pour la collection, bon deck. Pour la collection, pas de problème, il y a des cartes pour faire un deck contre un autre, ça se joue. Ça s'est vu, c'est un peu plus compliqué, mais si jamais par exemple vous jouez contre votre fils, je pense, vous donnez le bon deck à votre fils, celui-ci, vous essayez de gagner avec. Voilà. Et là, je dis pas que le fils est moins intelligent, non, c'est pas ça, mais on va dire que quelqu'un qui a moins l'habitude de jouer face à quelqu'un qui joue plus souvent. Je parle souvent dans mon cas, moi. Et voilà. Donc ça, ça très bien. Si par contre on fait le bilan d'achat rentabilité, non, ça vaut pas le coup. Donc l'autre est clairement supérieur. Je pense qu'il y a deux trucs d'achat, c'est si jamais vous voulez collectionner, on va dire. Il y a collectionner le peut-être les zombies, allez, on va dire. Si jamais vous voulez des zombies que vous n'avez pas, pour avoir les cartes aussi comme ça, si vous comme ça. Pour les collectionneurs, il y a des choses à apprendre, c'est sûr. Les collectionneurs, à mon avis, ils les achètent. Pour ceux qui font déjà des drafts, des construits, je pense que... Il y a beaucoup moins de matière que l'autre. Que dans l'autre. L'autre, il y a quelque chose à faire. Clairement. Même l'arpenteur, je suis pas sûr de... Ah non, celui-là est pas bien. Vraiment pas bien. L'autre, tu vois, il y a quelque chose qui se dessine. Il est moins bien, mais au moins dans l'autre, le thème est vraiment marqué. Alors que là... Non, mais quelque chose qui se dessine. C'est dommage qu'il soit si cher, mais il serait un peu moins cher, ce boîte. Il y a ce dirige. Après, celui-là aussi, c'est sûr. De ce côté-là, il y a un truc qui est clair, c'est qu'il y a une volonté sur ces Planeswalkers-là de les mettre plus cher pour pas que ça qui rentre à tout prix dans l'équipe 2. Je pense que ça arrive un jour ou l'autre. Qu'ils vont baisser les coûts. Qu'ils les baissent, qu'il y ait des cartes qui se retrouvent dans ces paquets-là, uniquement dans ces paquets-là, qui se retrouvent très joués. C'est un truc qui arrive. C'était déjà arrivé à l'autre deck. C'est arrivé avec... C'était quoi le deck là? C'est le Chandra de Kaladesh. C'est ça que j'ai la Chaout, mais toi je connais même pas le nom de la carte en français parce que je ne l'ai jamais vue. Moi non plus. Je sais juste que. Mais sur MTGO c'est pareil, comme c'est sur MTGO c'est. MTGO c'est un jeu en ligne en fait. C'est Magic mais en ligne. Voilà. Comme ces deux decks là ne sont pas présents dessus, la carte est totalement introuvable. Donc ça a posé quelques petits problèmes à certaines personnes. Enfin voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas j'étais bien content de faire cette vidéo avec toi, je trouve ça bien sympa, j'ai bien aimé gagner. Bien amusé. Voilà. Malgré la défaite je me suis bien amusé, comme quoi tout arrive. Et tu gagnes et moi je m'amuse bien quand même. La prochaine fois on essaiera de faire un truc un peu plus original avec des scellés, on va voir s'il y a un scellé je pense, on verra, on fera un trip, voilà, manger du format, on verra si moi j'ai la secte est finie. Enfin voilà, donc du coup j'espère qu'on se retrouve à un autre petit numéro et puis... et que vous regardez encore les vidéos. J'espère. Donc moi je les regarde, j'aime bien. Moi aussi je me regarde. Voilà, on est deux. Ça fait bizarre. Voilà, on a au moins deux monologues. C'est pas un monologue, mais bon. Un bilan, je sais pas comment. Allez, je vous fais un gros bisou. Un dialogue, voilà. Je vous fais un gros bisou. Et puis je vous dis à une prochaine, salut. À plus.